14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Hugues Rennes aujourd'hui pour évoquer justement les nouvelles manières d'avoir un enfant. Je rappelle que Hugues Rennes, je l'ai découvert grâce à un livre Nouveaux parents, nouveaux enfants. C'était aux éditions Favre et je trouvais justement j'allais dire son discours, c'est très réducteur, excusez-moi Hugues. En tout cas vos propos très ouverts sur justement ce qu'on pourrait faire pour que l'humanité de demain soit meilleure. Bon, en tout cas, Florent est avec nous. Florent, vous avez entendu les arguments de Hugues, vous avez entendu également les arguments de Sylvie qui a eu recours à la GPA. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire Alors, bonjour déjà, bonjour à tous. Bonjour Brigitte et bonjour à vos invités et aux auditeurs. Concernant la GPA en tant que telle, moi c'est quelque chose qui me donne le vertige et qui me fait forcément poser la question de comment on en arrive là en fait. Voilà. C'est globalement quelque chose qui me rend plutôt triste et qui me donne le vertige et qui me laisse à penser qu'on va vers un peu une autodestruction de l'humanité en allant vers ça, quoi. En tout cas, en acceptant le fait de le généraliser. Ce que je crois profondément, c'est qu'on va créer des gens, en fait, qui auront un vide existentiel gigantesque, voilà, et que ça se retournera en fait contre l'humanité. Voilà. Et ce serait qui ces gens qui auront un vide existentiel? Ce serait qui Alors évidemment, en premier lieu, pour moi, les enfants qui n'ont pas accès à leurs origines. Ça, c'est la première chose. Alors j'ai connu moi plusieurs enfants qui ont été adoptés. Déjà des enfants adoptés de pays lointains par des couples hétéros. C'est vrai qu'il y a eu un âge difficile quand même entre 15 et 20 ans qui était très difficile, où il y avait des jeunes qui étaient en révolte, en opposition et qui ont pu s'apaiser entre 20 et 30 ans en ayant accès à leurs origines, qui ont pu visiter leur lieu de naissance, etc. Voilà. Mais c'est quand même des enfants qui avaient grandi dans des foyers très équilibrés, très aimants. Avec un référent père, mère, clairement établi. Oui, voilà. dans un couple plutôt ouais. Équilibré. On a avancé d'ailleurs dans les nouvelles lois sur les nouvelles lois éthiques. On a avancé sur la capacité à l'enfant d'accéder à ses origines. Hugues Rennes, qu'est-ce que vous voulez Je vous laisse converser peut-être avec Florent. Vous êtes sans doute un peu sur la même longueur d'onde. Ah oui, j'entends les paroles de Florent je les reçois complètement et d'ailleurs j'entends non seulement dans les paroles mais dans le ton ce vrai questionnement, ce vrai vide dont il parle, existentiel et je le partage totalement et je pense que non seulement cette technique il va être très très compliqué pour que l'enfant s'en sorte et ça a été montré parce qu'on a dit tout à l'heure Sylvie nous disait oui mais il faut les interroger les enfants ils savent maintenant mais elle ne se rend absolument pas compte de comment un enfant se construit psychologiquement et ce qu'il peut et qu'il ne peut pas dire. Donc il faut des gens qui sont très connaisseurs de la psychologie humaine et de la construction, comme des gens comme Boris Cyrulnik, Pierre Lévy-Soussan, Sarah Bildowski, Jean-Pierre Winter, il y en a des tonnes qui connaissent ça et qui ont donné leur point de vue d'ailleurs au moment où il y a eu cette loi, la loi précédente dont vous avez parlé tout à l'heure Brigitte, sur la PMA pour toutes, et on n'a pas écouté leur point de vue. C'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir quel effet ça a sur l'enfant, mais maintenant on le sait, et ça est très clairement dit. En plus, ces techniques, elles vont être mauvaises pour la femme. D'abord pour la femme qui porte l'enfant et qui l'abandonne, parce que pour elle, c'est pas aussi simple que ça. Bien sûr, extérieurement, le discours, on leur apprend. Attendez, il faut peut-être rappeler, Hugues Rennes, qu'une grossesse, même une grossesse qui se passe bien, c'est loin d'être anodin pour le corps d'une femme, pour la santé d'une femme. On sait que c'est quand même une période à risque, la grossesse. Donc c'est pas anodin de louer son utérus pendant 9 mois.
Tout à fait. Et on sait même qu'il y a eu des accidents avec la GPA. Il y a des femmes qui sont mortes. Il y en a eu qui ont eu des accidents graves. Et à ce moment-là, les sociétés qui s'en occupent les laissent tomber. Elles se débrouillent. Hein. C'est-à-dire que là, elles retournent dans un anonymat et elles se débrouillent avec leurs maladies et leurs handicaps, etc., etc. Donc déjà pour ces femmes, c'est vraiment un esclavagisme. C'est de l'esclavage, hein, le plus souvent, on va dire. Et même pour celles mais c'est ça qui est compliqué parce que le témoignage de Sylvie était très positif et visiblement tout se passe bien et je pense que Alors, moi, je serais intéressé d'avoir l'autre côté quand même. Hein. Je serais intéressé quand même de poser quelques questions entre 3 et 5 ans après à la femme qui a fait ça pour elle. Enfin, en l'occurrence, c'était il y a 20 ans, je crois. Absolument, oui. Voilà, moi, je serais quand même intéressé de voir quelles sont les vraies conséquences et le vrai revers de la médaille. Laissons-lui le bénéfice du doute, Florent. Ouais, voilà, non, mais c'est pour ça. Je dis je serais intéressé. Oui. Moi, quand même, globalement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de... Bon, déjà, il y a quand même un gros business qui est fait autour de ça. On parle de 200 000 euros. Hein. C'est quand même plus qu'une voiture, voilà. Mais bon, quelque part, il y a une marchandisation. C'est un argent énorme qui se fait autour de ça, autour d'un désir difficilement répressible. Hein. Le désir de vie, c'est quelque chose de très fort. Donc il y a des gens qui sont prêts à faire beaucoup et à dépenser beaucoup pour ça. Donc bien sûr des gens qui sont prêts à profiter du fait que des gens sont prêts à dépenser beaucoup. Moi l'impression générale que ça me donne, c'est qu'il y a quand même une forme d'extorsion de consentement quelque part. C'est-à-dire d'extorsion de consentement d'une part de la mère porteuse à qui on va faire dire qui va être drivé, hein, comme l'expliquait votre intervenant, pour ne pas trop montrer qu'elle a besoin d'argent, mais laisser entendre qu'elle le fait bien sûr par pur altruisme, alors qu'en réalité, ça la rémunère quand même, et ça rémunère surtout le labo qui gravite autour et les cliniques, etc. Donc ça, c'est la première extorsion de consentement à mon avis, donc qui est plus évident chez une femme indienne qui vit avec 1 euro par jour que chez une américaine qui vit, on va dire, selon les standards occidentaux, mais qui existe quand même chez la femme américaine, enfin moi je pense. Alors aujourd'hui c'est surtout en Ukraine en Ukraine, enfin le pays vraiment pauvre. Et au Cambodge, donc on voit bien. Voilà, je pense clairement il y a une extorsion de consentement qui paraît assez évidente là-dessus pour ces pauvres femmes. Et la deuxième extorsion de consentement, c'est ce que développait votre invité, c'est au niveau de l'enfant, c'est-à-dire que tout l'environnement, pour quelque part se disculper ou se déculpabiliser, en particulier les acheteurs, appelons-les comme ça, enfin les parents acheteurs, vont chercher à dire et à lui faire dire que c'est formidable comme ça, vous voyez. Enfin là, je suis d'accord, Florent. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec Ugraine. Moi, je trouve que c'est assez monstrueux. Mais ce que j'entends aussi, c'est la souffrance qu'a eue Sylvie, et elle ne peut être que dans le déni de tout ce qu'on dit, puisque si elle n'était pas dans le déni, ça remet en question son désir d'enfant. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de dialoguer avec des personnes qui sont 100% pour la GPA pour des raisons qu'on peut comprendre, bien sûr, hein. Et c'est pour ça que les débats sont toujours très enflammés, et Ugraine avait raison d'ailleurs de mettre en avant la fameuse question de l'amour, parce que l'amour, il a au nom de l'amour, on a tué, on a fait beaucoup de choses terribles. Merci en tout cas de votre témoignage sincère, Florent. On entend bien votre sincérité dans votre témoignage.